Et salutations Mister, j'espère que tu vas bien, c'est Mister Jobako et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et au menu du jour, un petit topo sur les pronostics de début de saison. Et on commence dès maintenant. Donc déjà, on va poser le décor. Tout d'abord, il faut savoir que je n'ai pas vu tous les matchs NBA, ni même toutes les équipes. J'ai jamais regardé cette saison un seul match des Hawks, des Bulls, des Wizards, des Grizzlies, des Mavs et des Spurs. Cela, je n'ai jamais regardé un match en entier. Par contre, j'ai bien maté, car étant fan, la saison des Kings, du Thunder, des Sixers et des Celtics. Maintenant que le contexte est fait, on va pouvoir commencer. Pour ce faire, j'ai repris mes pronos faits dans la vidéo d'avant-saison et je les ai mis sous la forme d'un tableau, pour que ce soit un peu plus simple. Donc voilà, on peut constater que je m'attendais à une grosse saison des Wizards, des Cavs, des Celtics, des Raptors, également des Warriors, des Rockets, des Wolves ainsi que des Spurs. Mais quel est donc le bilan ? Eh bien, parmi les qualifiés en playoff, je m'en tire avec un joli 14 sur 16, ce qui donne un joli 17,5 sur 20. Mention très bien s'il vous plaît. Les gros fails sont les Hornets et les Nuggets, que je voyais en playoff et qui ne sont pas allés. Maintenant, je vais te donner mon ressenti sur cette saison NBA, mes bonnes surprises et mes mauvaises surprises. J'en ai pris 5 de chaque, sans classement entre elles, évident. Dans les bonnes surprises, on retrouve le Jazz. Pour moi, avec la part de Gordon Hayward, je les voyais faire une assez bonne saison quand même, mais en grattant les playoffs sans les faire. Donc c'est totalement mérité que ce soit une bonne surprise car ils se retrouvent 5e cette saison. Les Blazers, je ne les voyais pas aussi haut, je les voyais en playoffs quand même, mais pas aussi haut, et ils réussissent à terminer sur le podium de l'Ouest, et ça c'est énorme. Les Celtics, honnêtement, après le premier match, je me suis dit, oh là là là, la saison va être longue avec cette terrible blessure de Gordon Hayward. Et en plus, on sait tous que Kyrie Irving est quand même un joueur qui est de nature assez fragile. La situation était assez tendue, mais que nenni. Très grosse série de wins juste après et on termine dauphin des Raptors. Et ça, c'est énorme. Autre satisfaction, c'est les Sixers. Que dire de plus ? Que beaucoup ont raillé le fait de croire en une qualification des Sixers en playoff. Beaucoup se moquaient à propos de la santé de Joel Embiid. Nombreux sont ceux qui doutaient de cette équipe de jeunes. Eh bien, j'ai juste envie de vous dire, vous êtes bien fait niquer. Et ça fait du bien. Podium m'amène podium. Et on termine par la cerise sur le gâteau, les Pacers. Pour être honnête, je les voyais au fond du trou. Je les voyais tanker comme des gros porcs. Eh bien, pas du tout. Une saison hallucinante, emmenée par un Oladipo hallucinant. Vous, les Pacers, vous avez été la belle histoire de cette saison. Vous avez été surkiffant. Maintenant, on passe aux déceptions de la saison. En premier, les Hornets. Que de gâchis. Un effectif que je trouvais pourtant assez bien équilibré avec des forces à l'intérieur et sur les ailes ainsi que sur les extérieurs. Et pourtant, beaucoup de regrets. Grosse déception pour ma part. En deuxième, les Warriors. Honnêtement, le rapport qualité d'effectif, qualité de la saison est assez médiocre. C'est décevant. Nuggets. Encore une année où on vous claque la porte des playoffs au nez. C'est triste. Wizards. Incompréhension. Où est l'amélioration ? Cette saison, il n'y a eu aucune amélioration, voire une dégradation. Quelle déception. Et enfin, les Wolves. Je m'attendais à un peu mieux, non pas vis-à-vis du classement qui ne veut rien dire, tellement que le classement à l'ouest a été compact et serré, mais c'est plutôt vis-à-vis de la régularité. Il y a toujours des hauts et des bas, toujours des problèmes en défense. On attend toujours en fait le déclic de Karl Anthony Towns. Il est super fort en attaque, mais en défense, il est à la peine. On m'a dit que c'était un Tim Duncan 2.0, mais il est où le Tim Duncan 2.0 ? Eh bien, il n'est pas là, pas cette saison en tout cas. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. N'hésite pas à faire part de ton avis sur la saison NBA, à exprimer tes désaccords ou les points communs dans les commentaires. C'était Mister Jobako et je te dis à la prochaine.